Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo, quel va être notre programme? Dans cette vidéo, on va commencer par le Tour du Doubs, après on ira faire le Grand Prix di Toscana, le Trofeo Sabatini, la Classique d'Isberg, également le Grand Prix Agostini, Paris-Bourges, et pour finir on ira faire le Chroné des Nations. On finira donc la saison et après on fera donc un résumé de la saison. On va donc directement se retrouver au départ de ce Tour du Doubs. On est au départ de ce Tour du Doubs avec comme objectif de terminer dans le top 15. On a des coéquipiers plutôt en forme, surtout Louvet avec son beau +5. On va donc se retrouver dans le final de cette course. On est dans le final de ce Tour du Doubs, on a un groupe de 7 coureurs à l'avant avec notamment Stewart. On a également Urruti, notre ancien coéquipier, mais là on vient de les reprendre. Alors que c'est la Groupama FDJ qui a accéléré avec Adam Yates. Alors que devant maintenant, c'est Areruya qui accélère. Oh nous, on va essayer de suivre. Et on a également Madouas qui a tenté d'en mettre une. On va peut-être se mettre en faufilement. Moins pour Madouas. Nous on est à 0 aujourd'hui. Ah, peut-être pas le faufilement meilleur moment. Mais c'est pas grave. Alors que c'est Sevtov devant qui est en train de rouler. Avec les BNB Hotel également qui roulent. Les AG2R, on a également la Nantes U avec Eruya. Devant c'est Madouas qui a été sa attaque encore avec Amesketa qui va aller chercher Madouas. On n'est plus que dans un groupe de moins de 19, je pense que ça va être bientôt. Ah oui, ça pète dans la descente ce groupe. On va essayer de récupérer dans la descente. On va essayer de récupérer, de tenir la roue de Clément Champoussin qui a accéléré dans cette descente. On va quand même essayer de s'accrocher au grand Champoussin. Champoussin qui a mis clairement une mine. Il roule pour son coéquipier, mais quel coéquipier roule pour Dorian Godon? Alors que Romain Grégoire nous donne des ordres alors qu'il est complètement séché. Il est nul et il nous donne des ordres. Alors que devant Madouas qui en remet une. Madouas qui en remet une devant. Suivi encore une fois par Amesketa. Oh, Amesketa, il a l'air très en forme, Amesketa. On ne sera pas 17 en haut. Déjà nos deux coéquipiers vont craquer. Et là on va tenter une attaque, on tente une attaque dans la montée. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose? On est suivi par Adamiet et Areruya. On a également toujours Madouas et l'Espagnol qui sont devant nous. Avec toujours comme objectif de réaliser le top 15. Madouas qui est un peu cuit. Et nous on va se mettre en position héros. Toujours avec Yates et Areruya dans la roue. Oh Madouas qui est cuit, on va peut-être pouvoir le reprendre dans le sprint final. Adam Yates, Areruya il est plus en forme que nous. Mais nous on va sprinter également, On a lancé, peut-être un peu plus loin. Est-ce qu'on peut aller chercher un top 3? Parce qu'Areruya va faire 2, et non. 4ème malheureusement sur ce Tour du Doubs. On aura quand même réussi un beau Tour du Doubs, ça allait faire top 15. Maintenant, on va voir combien de points nous rapporte cette course. Du coup, cette 4ème place nous a rapporté 20 points. On va maintenant aller au Grand Prix di Toscana. On est au départ de ce Grand Prix di Toscana. Malheureusement, on a moins 3 aujourd'hui, mais on a comme objectif de terminer dans le top 30. On va donc se retrouver dans le final pour voir si on peut réaliser l'objectif. On est à 7 km de l'arrivée, on est dans un groupe de 24. Devant, ça attaque avec Omar Friday, on a notre coéquipier Romain Grégoire qui arrive à suivre, nous on est un peu plus loin. Ah oui, nous on est un peu plus loin, on n'arrive pas à suivre le groupe de 13 coureurs, on va donc tenter d'en mettre une pour essayer de les suivre, alors que on va essayer d'aller chercher du coup Fetter, tous ces coureurs là, Romain Grégoire, on a réussi à aller le chercher, avec toujours l'objectif de terminer dans le top 30, qui va être dur, hein, parce que le moins 3 nous fait mal quand même. Alors que là, Romain Grégoire, vraiment des stats surhumaines, alors que maintenant c'est Garcia, on va prendre le gel dans ce final. Devant, il y a un groupe de 3 coureurs avec Guilvar, Omar Fraile et Juan Ayuso. Qui c'est qui va s'imposer? J'espère que Romain Grégoire peut s'imposer. Mais je sais pas. Romain Grégoire qui fait un gros sprint. Est-ce que Romain Grégoire va s'imposer? Je ne pense pas. C'est qui? Et non, c'est Gal Glivar qui s'impose devant Matteo Trentin et Juan Ayuso. Romain Grégoire, notre coéquipier, fait 10. Nous, on va faire autour de la 20e place. On fait 19e sur ce Grand Prix di Toscana. On devait faire un top 30. On va donc voir combien ça nous rapporte de points. Du coup, cette 19e place nous rapporte 14 points. On va maintenant se retrouver pour le Trofeo Sabatini. On est au départ de ce Trofeo Sabatini avec encore comme objectif de terminer dans le top 30. Cette fois-ci, on n'a pas moins 3, mais on a moins 1. C'est mieux que sur la dernière course.
On a notre coéquipier Morelais en plus 5. On va donc lui dire de travailler pour nous et on va se retrouver dans le final de ce trophée au Sabatini. On est maintenant dans le final de cette course, de ce trophée au Sabatini. On est dans un groupe de 77 coureurs et là c'est la bosse. C'est la bosse et ça attaque devant, on va essayer de suivre. On va essayer de suivre les attaques des 4 coureurs. On a Nicolas Conchi, on a Narvaez qui a attaqué, on a également Edouard Grossou. Nous on va essayer de suivre ses accélérations. Et pourquoi pas d'aller les chercher dans ce final de course. Alors que nous on a l'air d'être pas trop mal. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ce groupe? Conchi qui a réussi à faire l'effort pour revenir sur eux. On a derrière, on a nous, on a le peloton. Est-ce qu'on va avoir les jambes pour revenir sur ceux de devant? Ça va être un peu dur parce qu'ils ont l'air un peu plus forts que nous. On va se mettre du coup en position aéro pour revenir sur eux. Même au pire on roule pour Romain Grégoire. Mais on va se mettre en position aéro. Évidemment pour revenir sur eux. On a également la Bahreïn qui roule avec Buitrago et Mathieu-Djouk. Pour qui roule les coureurs de la Bahreïn. On va voir ça. On va voir pour qui roule à la Bahreïn. Ah, je sais même pas. Ah là, il roule pour Buitrago. Du coup, on peut voir que Buitrago, il est bien placé dans ce groupe et il doit sûrement rouler pour lui. Alors que nous, là, on va se mettre à effort curseur 85. Et on va tout donner. Pour pourquoi pas aller chercher quelque chose. On va voir. Alors que là devant, ça va peut-être être l'échappée qui va s'imposer. Ils ont 38 secondes d'avance. Peut-être que leur tactique de partir tôt va marcher. Ah, malheureusement, pas les jambes pour nous. Et qui c'est qui s'impose devant? Et devant, c'est Jonathan Narvaez qui s'impose. Devant notre coéquipier Romain Grégoire. Nous, on risque de faire en dehors du top 20, je pense. On fait 19ème, comme sur la dernière course. On va donc se retrouver pour voir combien de points nous rapporte ce cours. Du coup, on a encore remporté 14 points avec cette course. On va du coup se retrouver pour la classique d'Isberg. On est donc au départ de cette classique d'Isberg avec comme objectif de travailler en tête de groupe 30 km. On va essayer de réussir l'objectif et on va se retrouver dans le final. Et à 8 km de l'arrivée sur cette classique d'Isberg, on va essayer de réaliser une belle fin de course. Alors que devant c'est la Groupama FDJ qui roule, nous on va se mettre derrière dans les roues. On a De Beaumarchais qui est le plus en forme aujourd'hui, notre coéquipier. Il est large plus en forme que nous. Après son 69 pleine aide. Nous on doit avoir des meilleurs stats que lui en plus. Bon, on a 68 pleines avec ce plus 1. Mais malheureusement on a déjà travaillé. On a travaillé 40 km voilà, sur les 30 comptes de FR. Alors que maintenant ça va commencer à lancer. On va prendre le gel. Position aéro, faufilement, on met tout ce qu'on a pour aller chercher quelque chose. Et pourquoi pas faire un top 10 alors que ça l'attaque d'énorme. Énorme qui attaque devant. Et y a personne qui le suit, y a personne qui veut le suivre. À part Rogel pour la G2R qui veut le suivre. Oh, Rogel pour la G2R qui veut le suivre. On a également Strotska. Oh là là, énorme. Qui va s'imposer. Magnifique victoire d'énorme devant son coéquipier Nizzolo. Galvan fait 3, Rudy Barbier fait 4, Sajnok 5. Et nous, on finit un peu plus loin, on finit 10ème sur cette classique d'Isberg. On va donc voir combien nous rapporte cette classique. Du coup, on a gagné 17 points avec cette 10ème place et ces 40 km faits en tête de groupe. On va maintenant se retrouver pour le Grand Prix Agostini. On est au départ de ce Grand Prix Agostini avec comme objectif de terminer dans le top 30. On a encore des coéquipiers en forme sur cette course. Nous on est également en forme avec notre plus 1. On va se retrouver dans le final pour essayer de réussir l'objectif. On va essayer de faire tout péter dans cette montée alors que nos coéquipiers sont en train de nous protéger. On va voir si on peut réussir déjà à faire péter quelques coureurs dans cette montée et pourquoi pas créer quelques écarts. On est encore 113, 114, mais je pense pas qu'on va être 114 en haut ou à la bascule. Ah non, je pense qu'on sera un peu moins. On va voir ça. Du coup, on a encore 73 dans ce groupe, alors que devant, ça continue d'accélérer avec Patrick Bévin. On va peut-être tenter d'en mettre une également. On va se mettre dans la roue de notre coéquipier de Beaumarchais. On va tenter de le mettre à effort curseur 93 pour essayer peut-être de faire péter quelques coureurs. Et surtout pour essayer de revenir sur les coureurs de devant. Sur les Fabio Fellini et Omar Fraile. Devant, ça a réussi à lâcher. Il y a Marquez. Je ne sais pas qui c'est qui est tout devant. En tout cas, on est en train de tout faire accélérer. Avec De Beaumarchais. De Beaumarchais qui est en train d'accélérer pour nous. Voilà, ça remonte. Il y a une petite bascule ici. On va maintenant mettre De Beaumarchais en effort curseur 85.
On est dans un groupe de 21 coureurs avec notamment de plus. Oh là là, de beau marché qui est en train d'accélérer. On a des gros coureurs, on a Gianluca Blambella, on a Luca Meshkek. On a également Davide Formolo, que des coureurs un peu favoris. On va donc se mettre tête dans les roues alors que c'est Lilian Calmejane qui accélère actuellement. On est donc dans les roues avec mon coureur. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose alors que c'est Fabio Jacobsen maintenant qui roule. Il doit rouler pour un de ses leaders. Je ne sais pas, mais je pense qu'il roule pour un de ses leaders. Il a l'air très fort aujourd'hui avec son plus 2. On est toujours dans les roues. Mais on est dans un groupe de 22 coureurs. On est à 2 minutes 30 de la tête de course. Je sais pas qui c'est qui a en tête de course. On vient de reprendre le groupe qui était devant et ça rattaque directement. Ou c'est l'Astana qui continue d'accélérer pour aller chercher les coureurs de devant. Mais ils seront un peu trop loin malheureusement. Narvaez qui a gagné il y a pas longtemps et qui va sûrement retourner gagner. On a également Nicolas Conchi devant. On va se mettre en faufilement et en position aérodynamique. Maintenant c'est même Battistella qui accélère. Pour la Androni je crois. Non je sais pas. Alors que là c'est toujours Gianni Moscon qui imprime un gros tempo. Il a un plus 4 aujourd'hui, ça l'aide. Fabio Felline qui est ici. Fabio Felline. Nous on est en train d'essayer de remonter. On remonte par la gauche de la route. Alors que Gianni Moscon est cuit. Il va pas pouvoir aller chercher quelque chose. Nous on prend le gel. Gressou. Jacobsen qui va-t-il avoir les jambes dans ce final? Je n'ai pas l'impression. Gressou. Alors que devant ça, est-ce que ça va être Narvaez? Ou ça va être l'autre coureur qui va aller s'imposer? Je sais pas, en tout cas nous on lance le sprint. Wackerman qui a l'air très fort. Dans ce sprint, Wackerman. Et c'est Wackerman qui finit 3ème sur ce Grand Prix Agostini. Alex Baudin qui s'impose devant Jonathan Narvaez. Nous on fait 4. On va donc se retrouver pour voir combien de points nous rapporte cette course. On a donc gagné 36 points avec cette 4ème place, c'est plutôt pas mal. Du coup on vient de passer le passage du mois, on remporte donc 65 points. Et on passe donc au niveau 15, on va donc prendre notre point de compétence et on va le mettre en pic de forme. On va maintenant se retrouver pour la classique Paris-Bourges. Au départ de cette classique Paris-Bourges, j'avais comme objectif de terminer dans le top 30. On va donc essayer de réussir l'objectif. On est à 14 km de l'arrivée, notre objectif de top 30 est largement réalisable. On est dans un groupe actuellement de 29 coureurs. Devant notre coéquipier Romain Grégoire accéléré. On retrouve devant un groupe de 9 coureurs et un groupe de 6 coureurs qui se sont détachés. Groupe de 6 coureurs, on retrouve notamment surtout des favoris de cette course comme Romain Grégoire. Notre coéquipier Whelan également. On a également Baudin et Rudy Mollard. Bob Jungels également, qui peuvent être des favoris aujourd'hui. Alors que nous, on est en train de se replacer. On va se mettre en position héros, même si c'est un peu cheat, on s'en fout. Avec Tupalik devant, va falloir les reprendre. Surtout qu'après, encore devant, on a un groupe d'une quinzaine de coureurs. Alors que nous, on roule à fond pour suivre le rythme de la Nantes UE qui roule. Lilian Calmejane sur la droite de la route qui est complètement cuit. Lilian Calmejane. Là, son plus 2 ne lui aura pas servi à grand chose. Alors que nous, on est en train d'imprimer un petit tempo. Alors que devant, ça accélère avec Kalemen qui roule toujours pour la Elcor. Derrière, on a également la V25 Porto avec Rodriguez qui a des très belles stats. Mais surtout, on va peut-être revenir sur le groupe de 7 coureurs où figure notre coéquipier Romain Grégoire. On va peut-être prendre le gel, encore 4 km. On va se mettre en faufilement pour essayer de se replacer dans cette mini-descente. Alors que devant, on a un groupe de 2 coureurs avec Dias et Osuan. On a également Vertigen. Oh là là, il y en a un, j'ai l'impression qu'il avait un peu craqué. Oh, ça c'est un peu... On est un peu revenu sur le groupe de devant. Alors qu'il y a Bob Jungels qui s'est un peu détaché. Bon, on va essayer, pourquoi pas, de lancer le sprint. On lance le sprint. Notre top 30 va être largement jouable. Est-ce que mieux que top 30 va être jouable? Et qui c'est qui s'impose devant? C'est José Manuel Diaz qui s'impose devant Osvian qui va aller chercher une 2ème place. 3ème place pour Whelan, 4ème Boudin. Romain Grégoire, notre coéquipier, fait 5 sur cette course. On va voir combien on va finir. On va finir vers les 15e. Ouais, on finit 13e sur ce Paris-Bourges. On va maintenant aller voir combien de points nous rapporte cette course. Du coup, cette course nous a rapporté 20 points. Cette 13e place. On va maintenant se retrouver pour la dernière course de la saison.
le chrono des nations. On est au départ de mon coureur, on a malheureusement, j'ai l'impression, un -1 aujourd'hui. Avec notre objectif de terminer dans le top 20, on va essayer de réussir l'objectif. On va se retrouver dans le final de ce contre-la-montre. On est à moins de 10 km de l'arrivée sur ce contre-la-montre. On a devant nous Tsevtkov et derrière nous on a Madjenis. On a l'air de réaliser un gros chrono. Alors que pour l'instant c'est Chadaga qui a le meilleur temps provisoire. On va voir si on peut réaliser peut-être un top 10 sur ce contre-la-montre où notre objectif c'était de terminer dans le top 30. On va voir ça, alors que là on est en 72, on va se mettre un peu plus rapide. On va se mettre à 90. Oh là là, Smile for Cursor 70. Et on finit avec le 5e temps provisoire. On va maintenant voir l'arrivée des autres coureurs. Qui c'est qui va apparaître? C'est Guarnalek, Benjamin Thomas, qui a l'air d'avoir réalisé un gros temps. David qui a réalisé le 6e temps. Et nous on fait donc un top 10 sur ce chrono des nations. On réalise donc une belle course, un bon chrono. Et on remporte donc 25 points avec ce chrono. On va maintenant se retrouver pour le bilan de fin de saison. On commence directement ces temps forts par le Giro, où c'est Lucas Hamilton qui remporte le Giro d'Italia. Bon, 82 montagnes, on sait pourquoi il a remporté ce Giro. Il s'impose du coup devant Daniel Martinez, qu'on met en montagne. Daniel Martinez, 79 de montagne, mais surtout un 80 vallon. Et le 3e de ce Giro, c'est Jonas Vingegaard, avec son 80 montagne et 78 chrono. Très bonne caractéristique physique également. Et au maillot du meilleur grimpeur, c'est Kovi qui l'emporte. Au maillot Cyclamen, c'est Jacobsen. Et au maillot blanc, c'est Arensman. Après pour le Tour de France, c'est Richard Carapaz qui remporte le Tour de France devant Primoz Roglic et David Gaudu. Quelles sont ses stats? 82 montagne, 82 récup. Où était Pogacar cette saison? Je sais pas. Du coup, c'est David Gaudu qui remporte le maillot à poids, le maillot vert pour Caleb Ewan et le maillot blanc pour Ener Rubio. Après pour la Vuelta, c'est Mikel Landa qui la remporte devant Daniel Martinez. Thymen Arensman fait 3, Mikel Landa qui remporte le maillot de meilleur grimpeur, Arensman le maillot vert et également le maillot de meilleur jeune. Au classement des petits tours, on a le Tour Down Under qui est remporté par Ben O'Connor, Paris-Nice le Tour du Pays Basque et le Dauphiné par Bernal, Tadej Pogacar qui remporte le Tirreno. On va voir ce qui s'est passé pour Tadej cette saison. Tadej qui avait réussi un très bon Dauphiné et qui a malheureusement dû abandonner après la 6e étape. C'est pour ça qu'il n'est pas au Tour de France. Après, à la Vuelta Catalunya, c'est Roglic qui s'est imposé. Et également sur le Tour de Suisse, Tao Geoghegan a remporté le Tour de Romandie. Le Tour de Pologne a été remporté par Gorka Izagirre. Et le Benelux Tour par Johan Jacobs. Au niveau des championnats du monde et championnats d'Europe, c'est Vingegaard qui était champion du monde devant Jay Hindley et Roglic. Au niveau du contre-la-montre, c'est Remco Evenepoel qui a été champion du monde devant Brendan McNulty et Hayter. Et c'est Dylan Tuns qui a été champion d'Europe devant Jesus Serrada et Giulio Ciccone. Remco Evenepoel est également champion d'Europe du contre-la-montre devant Rémi Cavagna et Stefan Kung. Et maintenant aux championnats nationaux, c'est Stemle, champion d'Allemagne, Mathieu Van Der Poel, champion des Pays-Bas. Comme on a pu le voir, c'est Romain Bardet, champion de France, Lorenzo Rota, champion d'Italie, Jesus Serrada, champion d'Espagne, Maxime Van Gils est champion de Belgique, Mats Pedersen, champion du Danemark, et Matthew Walsh, champion du Royaume-Uni. Et pour finir maintenant pour les monuments, Arnaud Démare qui remporte Milan-San Remo devant Caden Groves et Caleb Ewan. Le Ronde et Paris-Roubaix qui sont remportés par Wout van Aert. Sur le Ronde, il s'impose devant Dylan Van Baarle et Van Der Poel. Et sur Paris-Roubaix, il s'impose devant Anthony Turgis et Casper Asgreen. Après, au niveau de Liège-Bastogne-Liège, c'est Daniel Martinez qui le remporte devant Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Pour finir, pour le Lombardia, c'est Tobias Johansen qui le remporte devant Romain Bardet et Carlos Rodriguez. Maintenant, on va passer aux autres classiques où Sharman remporte l'Estrade. Le 3 est remporté par Wout van Aert. Ganvevelgem est lui remporté par Dries Van Gestel. L'Amstel par Juan Ayuso. La Flèche par Primoz Roglic. San Sebastian par Wilco Kelderman. La Classique d'Hambourg par Hugo Page. La Classique Bretagne-Ploué par Alexei Lutsenko. Et le Grand Prix de Québec par Wilco Kelderman. Au niveau maintenant des classements pour la prochaine saison, on a décidé de re-signer à la Saint-Michel-Aubert 93 et on va donc monter en Conti Pro pour la saison prochaine avec la 36e meilleure équipe. Même la RAPL monte pas, mais on monte en Conti Pro, tant mieux. Je croyais qu'on n'allait pas monter. Et au niveau des transferts, voilà notre équipe pour la saison prochaine avec Romain Grégoire, Louis Louvet et nous. Au niveau des plus gros transferts, on a les transferts d'Alberto Dainese à la Jumbo Visma. On a également Tim Merlier qui signe à la Quick Step ou encore Tao Geoghegan qui signe à la Jumbo Visma. Du coup, on a été 21e cette saison au classement mondial. Une saison 2023 plutôt réussie. On peut voir ici tous nos classements
avec notamment notre victoire sur le Tour du Var, nos 2 deuxièmes places sur le Tour de la Provence et le Grand Prix de Bessèges. On a également eu une 9e place au Tour d'Occitanie où on a remporté le maillot vert et le maillot à pois. On a fini 2e du Grand Prix de la Solidarité et d'une Gwingway Lake Code. On a également remporté le Tour des Pays de Savoie, on a fini 8e du circuit de l'Ain, 5e de la route du Limousin et pour finir 2e de la Lillehammer Classic. On va maintenant voir notre potentiel, on peut le voir ici. Notre potentiel, on a 5,5 en course par étape, 5,5 en grimpeur, on a également 6 en puncher. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me dire si vous préférez 2 vidéos courtes ou une vidéo longue. On se retrouvera maintenant pour la 3e saison de ce Pro Cyclist. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.